Comment se sentir bien instantanément? Instantanément? C'est possible ça? Oui, c'est possible. C'est pas du fake ce que je vais raconter. Et ça fonctionne à tous les coups. Se sentir bien instantanément, avec une méthode très simple et très agréable à utiliser. Donc on va pas attendre 10 minutes, on va pas attendre 1 heure. Notre santé mentale a de l'importance, ok? Donc on va faire en sorte de se sentir bien. Comme le disait le Dalai Lama, si tu reçois une flèche empoisonnée, tu vas pas perdre ton temps à savoir mais qui a tiré la flèche? Qui a voulu m'empoisonner? Non! Si t'as une flèche empoisonnée dans toi, le plus important, c'est d'enlever la flèche. Donc la technique que je partageais, elle va pas régler tes problèmes. Je suis désolé de te l'apprendre. C'est pas une technique magique qui résout tous les problèmes de ce monde dans lequel on vit. Non. Par contre, elle va te permettre de te sentir bien instantanément parce que tu as automatiquement, toi-même, sans mon aide, déjà créé une encre. Ce qu'on appelle une encre, c'est une sorte de souvenir que tu as accroché à une pensée. Une sorte de souvenir que tu as accroché à une musique. Et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Dès lors que tu te sens pas bien, au lieu, c'est bien de savoir pourquoi. Dans l'idéal, c'est de réaliser que c'est lié à ton environnement. C'est lié à certaines personnes. C'est lié à ton interprétation de la situation. Et ça, c'est bien de le comprendre et d'essayer de le changer. Donc dans l'idéal, va dehors, en pleine nature, respirer l'air frais et te sentir connecté au tout. L'espace à l'extérieur de toi t'aide à créer de l'espace à l'intérieur. Je sais, ça peut paraître confus, mais t'as pas besoin de comprendre pour l'expérimenter. C'est ça la beauté de la chose. Il y a plein de solutions que la nature t'offre. T'as pas besoin de savoir comment ça fonctionne. T'as juste besoin d'aller expérimenter et de ressentir le changement qui se déroule à l'intérieur de toi-même. Donc la technique, on a tous des musiques que l'on adore. Personnellement, il y a une musique de Ben Howard, Keep Your Head Up. Dès que je l'écoute, à certains moments de la musique, j'ai des frissons. J'ai les larmes aux yeux. D'ailleurs, c'est la musique sur laquelle j'ai le plus pleuré de ma vie. Et une des seules musiques sur laquelle j'ai pleuré. Quand j'écoute cette musique, mon corps se met à bouger. Quand j'écoute cette musique, mon état d'esprit change instantanément. Pourquoi? Parce que j'ai associé cette musique à un moment bien précis de ma vie. Donc choisis une seule musique qui te rappelle des souvenirs extraordinaires. Et dans l'idéal, choisis une musique qui te rappelle, qui te fait ressentir quelque chose que tu as pu ressentir précédemment. Donc dès lors que tu te sens pas bien, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi, avant, essaie de voir quelle est cette musique qui apporte ce changement intérieur. Et mets-la fort et commence à danser. Parce que le problème quand tu te sens pas bien, c'est que ton corps il est statique, t'es paralysé. Il faut qu'il soit en mouvement. C'est pour ça que dans l'idéal, tu changes d'environnement, tu mets ton corps en mouvement et avec ça, des écouteurs et la musique que t'aimes. Et tu te mets à danser sous la pluie, tu te mets à danser sous la neige, tu te mets à danser sous le soleil. Je sais que ça paraît stupide, beaucoup de personnes vont dire « Ah mais c'est quoi cette vidéo? Se sentir bien instantanément ?» Il me dit d'écouter de la musique. C'est parce que tu l'as pas fait. C'est parce que tu ne l'as pas expérimenté que tu crois que cela ne fonctionne pas. T'as juste besoin de te souvenir de ça. Écris-le toi sur la main. Dès que je me sens pas bien, écoute telle musique. Écouteur, haut-parleur, tu peux même chanter si tu veux. L'idéal c'est de l'écouter parce que cette musique, à un moment donné bien spécifique de ton existence, elle a créé certaines choses en toi. Ce qu'on appelle une encre. Une encre musicale qui va te permettre de changer d'état d'esprit et de voir le monde d'une manière différente. D'avoir un ressenti qui n'a rien à voir avec celui que tu expérimentais précédemment. Donc c'est simple. Écoute une musique différente. Et après, une fois que tu te sens mieux, tu essaies de voir comment tu pourrais arranger la situation. Parce que si tu essaies de voir d'où vient le problème avant même de résoudre comment tu te sens, ça ne fonctionne pas. Parce que ton attention est constamment sur le problème. Par ce fait, tu ne peux pas voir les solutions qui s'offrent à toi. Dès lors que tu enlèves cette épine, dès lors que tu enlèves cette flèche empoisonnée que tu as reçue ou que tu t'es mis toi-même, avec ta propre interprétation de la situation, on décide parfois, avec notre propre interprétation, de se mettre une flèche empoisonnée. Et elle a tendance à pourrir plusieurs jours à l'intérieur de nous. Donc enlève-la le plus rapidement possible avec cette encre musicale, avec cette musique qui crée des frissons en toi, avec cette musique qui fasse en sorte que tu as envie de danser. Peu importe les personnes qui sont en face de toi, tu n'as qu'une envie, c'est de t'exprimer corporellement. Et une fois que tu te sens mieux, essaie de voir
C'est quoi le problème? Mais pas avant. Enlève cette épine, enlève cette flèche et le reste viendra après. Donc il y a quelque chose qui fonctionne sur moi, mais c'est pas instantané, c'est l'astuce bonus. C'est quelque chose qui fonctionne au fur et à mesure du temps que tu te le répètes chaque jour. Ma santé mentale, c'est ce qui m'importe le plus. Tu vas me dire, ah oui mais moi aussi. Mais combien de fois tu t'es dit ça? Combien de fois tu t'es dit à toi-même, ma santé mentale, mon état d'esprit, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Quoi qu'il se passe, à l'extérieur de moi-même, que je ne peux pas contrôler d'ailleurs, le plus important, c'est comment je me sens. Combien de fois tu t'es dit ça aujourd'hui? Combien de fois tu t'es dit ça cette semaine? Combien de fois tu t'es dit ça cette année? Pas souvent. Donc ce n'est pas parce que tu penses que ta santé mentale est la chose la plus importante pour toi qu'elle l'est. Personnellement, si je bouge aussi souvent, si je change mes plans aussi souvent, désolé pour les personnes qu'elles je mets, c'est pas des plans, c'est pas des plans carottes, c'est juste que ma priorité c'est comment je me sens. Et si mon ressenti me dit de faire quelque chose, je l'écoute, peu importe les conséquences de mes actions. Parce que ma priorité, c'est mon état d'esprit. Ma priorité, c'est comment je me sens. Donc je vais faire tout mon possible pour me sentir bien. Certaines personnes vont croire que c'est égoïste, mais au final, dans l'histoire, mieux je me sens, plus je peux partager. Plus je m'aime, plus je peux donner d'amour. Tout commence par toi. Avant de commencer avec les autres, commence par toi. Commence par t'occuper de toi. Pourquoi tu crois que je passe au minimum 1 heure chaque matin à faire du yoga? Pourquoi tu crois que je prends une douche froide tous les matins avant de faire mon yoga? Non, j'aime pas le froid, sinon je porterais pas tout ça. C'est parce que ça calme le système nerveux et ça m'aide à me sentir bien. Si je fais du yoga, c'est parce que ça m'aide à me connecter à ma respiration et à réaliser que tous les problèmes sont créés par mon mental et j'ai juste besoin de déplacer mon attention sur mon souffle pour faire en sorte d'expérimenter la joie au quotidien. Donc beaucoup de personnes veulent se sentir bien, mais combien sont prêtes à effectuer les efforts nécessaires pour se sentir bien? Donc là je te donne une astuce qui est instantanée, qui demande aucun effort. Mettre une musique que t'aimes, danser sur cette musique, chanter sur cette musique, c'est pas compliqué. Mais ça résout pas tous tes problèmes de ta vie, tous les problèmes qui vont émerger à nouveau. Si tu veux faire en sorte de vivre les choses différemment, il faut que tu penses différemment. Il faut que tu agisses différemment. Il faut que tu te comportes et réagisses face à tout. Et il faut que tu réagisses différemment. Si tu te comportes toujours de la même manière et tu attends un résultat différent, c'est ce qu'on appelle de la folie. Le grand et fameux Einstein. Connecte-toi à ta respiration, connecte-toi à cet instant présent et tout ira pour le mieux. Et dès lors que tu reçois une flèche empoisonnée, fais en sorte de l'enlever le plus rapidement possible et après d'essayer de voir d'où est-ce qu'elle provient pour ne pas te trouver dans le même environnement où il balance des flèches à tout bout de champ. J'espère que cette métaphore est assez claire. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, respire l'air frais et on se voit bientôt.